Salut à tous, cette semaine je vous ai préparé une petite vidéo pour vous expliquer comment bien poinçonner en fait du premier coup. Et quand je parle de poinçon, là je parle de poinçon décoratif bien sûr. Et je vais aussi vous expliquer comment faire en fait pour rattraper votre poinçonnage quand vous l'avez mal appliqué justement la première fois. Donc c'est parti. Alors j'ai ici une plaque de cuivre sur laquelle j'ai fait un recuit au préalable. Et donc j'ai ce poinçon que je souhaite appliquer dessus. Et pour ça, je vais utiliser un marteau. Alors, encore une fois, là, on va taper sur un truc en acier. En fait, un poinçon, c'est en acier. Donc, si vous utilisez vos beaux marteaux de martelage décoratifs qui sont bien polis, vous allez les abîmer. Donc, prenez vraiment le vieux marteau, pas beau, avec lequel vous plantez des clous. Hein. Et donc, voilà. Donc, la plupart des gens vont aller poinçonner comme ça. En fait, ils se mettent tout droit et ils viennent taper. Hop. Donc c'est bien, ça marche, mais c'est pas suffisant parce que des fois, eh bien, on a tendance à pas bien placer son poinçon. Par exemple, on n'est pas super bien à plat, on est un petit peu penché vers l'avant. Donc là, j'exagère le mouvement, mais c'est pour vous montrer l'exemple. Hein. Ou un peu sur le côté ou quoi. Du coup, on se retrouve avec une partie du motif qui est imprimée et pas le motif au complet. Donc le meilleur moyen, il y a aussi par contre, ce que je veux préciser aussi, c'est qu'il y a aussi des poinçons qui sont légèrement courbés en fait, dont le motif est légèrement courbé. Donc voilà, donc là il y a un moyen en fait pour faire en sorte de pallier à cet inconvénient soit de courbe, soit de positionnement de poinçon, surtout quand on n'a pas l'habitude, c'est alors d'aller taper dans les 4 directions des 4 coins, des 4 points cardinaux, pardon. Donc pour ça, en fait, je me positionne bien sur ma plaque, comme ça. Je viens taper un premier coup, tout droit. Alors, on essaie de ne pas bouger, là j'ai un peu tremblé. Ensuite, on se penche légèrement, par exemple, vers la droite, on retape. Ensuite, on penche légèrement vers la gauche, on retape. Ensuite, on se replace au centre, on se penche vers le haut, enfin vers l'avant, on retape. Et vers l'arrière, et on retape. Et là, si on regarde son motif, il est totalement imprimé partout de la bonne façon. Donc si je vous montre ça concrètement, vous pouvez voir que ce motif qui est ici est beaucoup mieux imprimé que celui-là. Celui-là est imprimé, oui on le voit, mais il n'est pas très profond. Là il est beaucoup plus profond, il est beaucoup plus net. Donc voilà, ça c'est la méthode, la meilleure méthode en fait pour être sûr de bien imprimer du premier coup et de ne pas avoir besoin de reprendre son motif. Maintenant il arrive parfois que même si on a utilisé cette méthode, ce ne soit pas toujours parfait du premier coup ou qu'on n'ait tapé qu'une fois et qu'on se rende compte que notre motif n'est pas suffisamment imprimé fort ou partiellement imprimé. Comment est-ce qu'on peut rattraper ça? C'est possible déjà, ça c'est la bonne nouvelle. Et pour ça, il suffit simplement déjà de retrouver le bon sens du poinçon. Donc là, ce serait comme ça. De se positionner sur la plaque et d'aller faire glisser tranquillement le poinçon jusqu'au motif en fait qu'on avait déjà imprimé. Donc là, je suis dedans. Et quand vous allez glisser comme ça, vous allez le sentir descendre d'un coup le poinçon. Parce que bien sûr, il y a un petit creux, donc il se replace dedans. Et comment être sûr qu'on est bien positionné? Tout simplement, si on essaye de sortir à nouveau, si on essaye de glisser à nouveau le poinçon sans forcer, ça ne sert à rien, eh bien on n'est pas capable. Donc là, c'est qu'on est normalement dans la bonne position. Et du coup, on peut aller taper à nouveau dessus. Et là, si je regarde, je vois ici, donc c'est celui que je viens de refaire, on voit ici que j'ai glissé, eh bien il est bien imprimé maintenant et surtout il n'est pas dédoublé. Donc voilà. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.